Réponds. Ok, c'est parti. J'ai 4 questions. La première, de ton point de vue, est-ce que le monde va mal ou le monde va bien? C'est pas une question piège, hein. Euh, euh, j'ai tendance à dire que le monde va plutôt mal, mais est-ce que c'est... alors après, est-ce que c'est peut-être moi qui vais pas très bien aussi. Donc après, on projette un peu son état sur les autres en général. Mais je pense que ça va pas très bien. Après, il y a des gens qui disent que c'est pire qu'avant. Après, c'est toujours facile de dire que c'est pire qu'avant. Est-ce que c'était vraiment mieux avant? J'en suis pas sûre. Là où je pense que ça va pas bien, c'est que... je risque de parler de moi, hein, du coup, parce que forcément, c'est ce que je connais. J'ai l'impression, par exemple, de plus avoir le temps de vraiment lire, écouter tout ce qui se passe pour les autres, d'être prise vraiment par le quotidien, parce qu'il faut savoir ce qu'on va manger à la fin du mois, parce qu'on est nombreux, je crois, à être dans un mode un peu de survie, oui, de tenir au quotidien. Donc je pense que je fais moins attention qu'avant à ce qui se passe dans le monde, même si par mon métier, le but c'est d'en parler, voilà, en faisant des films, je veux parler de tout ça. Mais j'ai plus le temps de vraiment me concentrer sur mes projets qui concernent les autres. J'ai l'impression que c'est un peu général. Quand je vois ce que les gens peuvent poster sur Facebook, par exemple, j'aime pas du tout Facebook au départ, et en fait c'est intéressant parce que je vois un peu ce qui circule. Euh, les gens parlent beaucoup de... Mais ils sont capables de publier ce qu'ils sont en train de manger, ce qu'ils sont en train de faire, qui est pas forcément sans intérêt, je dis pas, mais... ils n'ont pas le temps tellement, je crois, de penser et d'agir en fonction de ce qui se passe dans le monde. Et voilà, là où je pense que ça va pas bien, je sais même pas par où commencer, parce que parler de la Grèce, de la Syrie, on peut parler du monde entier en voyant tout ce qui va mal. Ouais. Après, heureusement, il y a bien sûr des gens qui se bougent pour que ça aille quand même, il n'y a pas que... Ouais. Mais parfois, j'ai un peu l'impression que... Je sais pas si la minorité peut faire rapidement bouger les choses, je crois pas vite. Et en ce qui concerne la France aussi, je pense que... Je sais pas, j'entends là par exemple cet été le nombre de gens qui disent c'est pire que les autres années, on gagne pas d'argent et les gens viennent pas. Enfin, au niveau tourisme, puisque c'est quand même une région de tourisme, c'est vraiment pas terrible. D'année en année, ça diminue. Peut-être que c'est pas mal, parce qu'à un moment donné, du coup, il va falloir que tout le monde réagisse et rebondisse, parce que ça peut pas descendre éternellement non plus, donc ça va aller mieux. Qu'est-ce qui va vraiment mal? Puisque tu dis que ça va globalement mal, mais qu'est-ce qui va vraiment mal? Je crois que c'est... S'il y avait 2, 3 points évidents pour toi qui sont significatifs de ce malaise, ça serait quoi? Ça vient beaucoup de problèmes. Je vais répondre un peu comme un voisin, mais l'argent, je pense qu'il y a un vrai problème de répartition, de façon dont ça s'organise, Ouais. de pillage de certains vers les autres. Enfin, c'est un déséquilibre complet, quoi. Ouais. Je viens de voir que la Finlande, a priori, veut établir alors comment ils appellent ça? Pas un salaire, mais un revenu pour tous, un revenu universel. Ouais. J'aimerais bien qu'ils tentent, en effet, et s'ils pouvaient prouver qu'il y a quelque chose qui fonctionne, tant mieux. Je sais pas. Je pense qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là, et ça peut pas continuer comme ça éternellement, c'est pas possible, ça va pas tenir. Qu'est-ce qui va se passer, je ne sais pas, mais il y a un gros problème qui vient de là. Et comme du coup tout le monde, la majorité essaye de survivre avec pas grand-chose, ils n'ont effectivement pas le temps de penser aux problèmes des autres et aux problèmes sociaux en général, donc on est pris dans un tourbillon un peu chacun pour soi du coup, parce qu'effectivement il faut bouffer, mais en même temps... je sais pas. Ouais. La raison première de ça, en fait. S'il y a une cause à tout ça, tout ce bazar ou au fait que le monde aille mal, la première des causes, ça serait laquelle, de ton point de vue? Le rapport à l'argent, je pense que... Ouais. Il y a des gens qui sont capables de tout, n'importe quoi, juste pour avoir plus, et... Ouais. Voilà. Qui se soucient pas de l'autre de toute façon, et qui n'ont pas besoin d'avoir autant de toute façon. Moi, une période où j'étais assez heureuse, je me rends compte, en fait, c'était... n'ayant pas d'enfants, donc que moi à nourrir, c'est pas le problème des enfants, mais c'est le fait que du coup, j'étais partie en volontariat faire des films, j'étais pas payée pour faire des films sur des ONG, des choses comme ça. En échange, j'étais logée, nourrie, mais ça me va très bien. Il n'y a pas besoin de plus que de pouvoir manger et se loger, en fait, sinon on va très bien.
Or, la plupart des gens, maintenant, on croit qu'on a besoin de l'écran plat, de la belle voiture, on n'a pas besoin de tout ça. Mais c'est un peu des banalités ce que je dis, mais, Ouais, on s'en fout. mais voilà, je crois qu'on n'a pas besoin de tout ça. Ouais. Donc tu prendrais plutôt une sorte de frugalité. Oui, après, c'est vrai que je peux comprendre que des gens aient besoin de plus, mais si on a un toit et à manger, on a le temps d'être bien avec les autres aussi, quoi. Ouais. Et donc les relations humaines sont meilleures, à mon avis. Ouais. Mais parce que moi, j'ai pas forcément besoin de plus. Après, je peux comprendre que des gens aient besoin de, je sais pas moi, de jeux vidéo, de chacun son truc, mais si, j'ai besoin de faire des films quand même, donc ça demande un minimum de moyens, ça c'est vrai. Bon, il faut qu'on me donne de quoi faire des films, à manger et un logement, ça va. D'accord. Et donc tu proposerais quoi pour sortir de cette... si tu avais une idée à soumettre, en disant pour sortir de cette ornière-là, de cette espèce de ce que tu as dit, où le fric est devenu la valeur finale, ou l'ultime finalité de la vie humaine, qu'est-ce que tu proposerais? Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant si tant est que tu avais ou une baguette magique qui pourrait changer les choses, et je pense qu'il y a peu de chances que ça puisse arriver, ou que tu aies un pouvoir important de changer les choses, qu'est-ce qu'on changerait là maintenant? Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que ça s'arrête, ça, pour que ça aille mieux? Comment on fait? C'est compliqué parce qu'il faut changer la personnalité de ceux qui veulent tout, Ouais. qui ont tout ce pouvoir. Parce que l'idée de répartir mieux les richesses à travers le monde, c'est joli, mais avec l'humanité, c'est pas possible. Donc il faut une baguette magique qui change beaucoup d'état d'esprit, à mon avis. Après, je suis pas assez, je sais pas moi, pas assez sociologue cultivé, branché politique et tout. J'ai pas assez de clés, moi. Je suis dans mon petit village à me dire ça va pas et il faut que les gens changent leur mode de fonctionnement, mais voilà, je suis pas bonne pour proposer des solutions. Ouais. Je pense pas. Ouais. Et puis oui, voilà, je crois qu'il faut juste que chacun accepte qu'il en faut un peu moins pour certains et que ça se répartisse, quoi. Mais j'ai l'impression d'être vraiment une petite fille quand je dis ça. C'est comme les vœux que je faisais quand j'étais petite, à dire je veux qu'il y ait la paix dans le monde, quoi. C'est joli, mais... Le pape dit ça aussi. Voilà, bah merci. Ok, merci beaucoup. Mais de rien.